Eh bien, en France, nous organisons un grand championnat de France des races canines une fois par an. Et cette année, il est couplé avec un championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, lui, il est organisé chaque année dans un pays différent en Europe. Cette année 2022, c'est la France qui a eu le privilège, l'honneur de l'organiser. Sur le championnat européen, la particularité, c'est qu'évidemment, on a des chiens de toute l'Europe, voire même du monde entier, qui se rejoignent ici. Il y a un peu plus de 17 000 chiens qui représentent pratiquement 400 races différentes, dont certaines que l'on ne voit quasiment jamais, des races rares, où il y a très peu d'exemplaires dans les différents pays. Et donc, c'est une mise en valeur de ces races rares et du patrimoine de la cynophilie française, européenne et finalement mondiale. L'inscription au championnat d'Europe est libre, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire au championnat d'Europe. Et puis progressivement, au fil des journées, eh bien, on est de plus en plus sélectionné, d'abord au sein du groupe. Et puis, lorsque vous êtes le meilleur du groupe, vous allez sur le ring d'honneur pour participer à la sélection des 3 meilleurs chiens représentant le podium de l'européenne. Évidemment, la sélection est beaucoup plus drastique puisqu'il y a beaucoup plus de futurs potentiels vainqueurs. Et donc c'est un réel plaisir d'accueillir tous ces chiens magnifiques dans cette exposition très particulière qu'est l'européenne. Alors de tout temps, les races ont évolué en fonction d'une recherche du standard, de la beauté, c'est les expositions canines, mais évidemment aussi avec le travail de l'animal. C'est-à-dire qu'on connaît les chiens de chasse, mais il y a les chiens de garde, il y a les chiens de troupeau, les chiens d'utilité pour l'armée, et il y a aussi tous les chiens utilitaires dans la vie civile, c'est-à-dire les chiens d'accompagnement, les chiens de sauvetage. En gendarmerie, comme les autres administrations, on travaille beaucoup avec du berger belge malinois. Les 3/4 de nos chiens sont des malinois parce qu'ils sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent aussi bien se servir de leur nez que mordre. Plusieurs types d'équipes cyno en gendarmerie. À partir du moment où on a un besoin de défense et d'une capacité mordante sur le chien, ça sera du berger belge ou du berger allemand, ça va de soi. Et on se dirige depuis la création des groupes d'investigation cynophiles, des races un peu plus sporadiques, comme le Springer, comme le Staffy, comme le Labrador, comme le Jack Russell, comme le Fox Terrier, qui eux vont être en recherche de produits stupéfiants, armes et munitions, billets, matières explosives, mais ne feront pas de mordant. L'évolution d'une race, c'est à la fois la beauté, le travail, c'est la santé, et ce sont ces 3 axes qui sont particulièrement importants dans la sélection du chien de race. Alors c'est très compliqué, très pointu pour recevoir 17 500 chiens dans un même lieu, répartis sur 3 jours, mais ça fait quand même énormément de chiens par jour. C'est un travail de préparation immense qui a débuté déjà il y a largement plus qu'1 an, mais qui sur place aujourd'hui nécessite l'intervention de centaines de bénévoles qui œuvrent tous pour la même cause, le chien de race, en mettant souvent pour eux-mêmes en sourdine leurs ambitions cynophiles pour pouvoir aider à cette organisation et à la réception de nos exposants. En collaboration avec tous ces bénévoles, on a une grande équipe de la Centrale Canine qui s'est mobilisée pour l'organisation d'un aussi gros événement, que ce soit en amont et pendant l'événement. Le service communication bien sûr, le service SCC Expo pour les engagements, mais aussi notre boutique ou encore notre service ADN et santé. Et puis on a pas mal de petites mains qui ont été mobilisées pendant 3 journées intenses pour accueillir nos plus de 20 000 participants à Villepinte. L'organisation de ce type d'événement, c'est quelque chose de très compliqué, de très lourd. Et donc je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui sont impliqués. Évidemment les élus de la centrale, la FCI qui nous autorise à faire ce grand événement qu'est l'européenne. Mais je veux aussi parler de tous les salariés de notre centrale et puis tous les juges, tous les bénévoles qui se sont investis énormément pour la réussite formidable de cet événement majeur de la cynophilie française.